Eh ben, elle doit s'habiller en toute petite tenue fine, et puis elle doit l'attendre avec un bon repas, et elle lui dit regarde ce que tu as raté. Bah, elle appelle ses copines, elle va faire la fête. Je pense qu'elle devrait se poser la question pourquoi elle est mieux avec ses potes qu'avec elle. Peut-être qu'il lui manque un petit peu d'amour, un petit peu de piment. Elle doit rendre la monnaie. Et ben moi je le laisse à la porte. Je me saoulerai toute seule à la maison. Et moi, je le laisserai tomber. Soit sortir avec des filles, soit alors le prendre par les oreilles et le ramener. Faire de même ou le virer. Si tu fais pareil, je te cogne. T'inquiète. Elle doit le gronder. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Florence et son compagnon Sébastien. Sébastien rentre tard le soir à la maison parce que tous les soirs, Sébastien va systématiquement boire un verre après son travail avec ses copains. Florence ne le supporte plus, elle aimerait donc qu'il rentre plus tôt chez lui et aujourd'hui elle va venir sur notre plateau pour lui demander de changer et ça c'est son choix. Sébastien va-t-il changer d'attitude? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission mais tout de suite je vous demande d'accueillir Florence. Florence, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes agent de production, vous avez un enfant. Vous vivez maritalement avec Sébastien qui lui a 25 ans et qui est également agent de production. À quelle heure Sébastien rentre-t-il le soir? Bien 20h, 29, 21h. C'est-à-dire qu'il va directement du travail boire un coup et il ne vous prévient pas? Il ne prévient pas. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Eh ben, je tourne en rond, je m'énerve, je téléphone sur tous les portables avec qui il est régulièrement. Bien sûr, les téléphones sont toujours en messagerie. Florence, quand vous lui demandez de rentrer plus tôt à la maison, qu'est-ce qu'il vous répond, Sébastien? Il me répond oui, je rentrerai vers 7h. Tu sais très bien que je vais rentrer. Et puis, il ne rentre jamais à 7h. C'est toujours 8h, 9h. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Oui, ça fait 8 ans. 8 ans? Oui. Et il a toujours été comme ça ou Non, au début, il faisait jamais ça. Les 3-4 ans, au début, il faisait pas ça, jamais. Et puis du jour au lendemain, il a une petite passion pour les boules. Alors il va jouer aux boules et voilà. Il s'éclate avec ses copains et il ne rentre pas à la maison. Il va jouer à la pétanque avec ses copains et voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? Eh bien, de respecter l'heure qu'il me dit. Ou de rentrer directement après le travail, ça serait vraiment bien. Et s'il ne change pas? Comment? Et s'il ne change pas? S'il ne change pas, ben, je vais faire pareil, je ferai bien. Ouais. Eh bien, écoutez, on va voir si votre compagnon va obtempérer. Sébastien, bonjour. Vous êtes avec nous en coulisses, vous m'entendez? Je vous entends très bien, Evelyne, bonjour. Bonjour. Si vous êtes en coulisses, c'est parce que votre compagne, vous l'avez entendu, vous a demandé une chose très très précise, de signer un contrat moral avec elle finalement, et de rentrer plus tôt chez vous le soir. Vous allez donc avoir tout le temps de l'émission pour faire votre choix. Surtout, ne nous dites pas pour l'instant si vous êtes prêt à changer. En tout cas, si vous êtes d'accord à la fin de l'émission pour faire un effort et ne plus traîner avec vos amis, eh bien vous serez derrière cette porte et vous nous expliquerez pourquoi finalement vous avez eu le déclic et vous acceptez le choix de votre compagne. Si en revanche vous décidez de continuer à sortir, eh bien vous resterez en coulisses et vous nous expliquerez aussi pourquoi. Tout au long de l'émission, vous allez entendre des invités qui vont se succéder et qui sont plutôt d'accord avec vous ou plutôt pas d'accord. Vous pourrez bien sûr intervenir à tout moment dans notre débat pour vous faire une opinion et pour les contrer si besoin est. Moi, je voudrais savoir, Sébastien, pourquoi est-ce que vous rentrez si tard? Moi, c'est un besoin pour moi. J'aime bien, dès que je sors du boulot, avec un collègue, aller boire un verre, tranquillement. Pourquoi vous ne le faisiez pas au début? On va dire, on fait les choses comme il faut, quoi. On n'ose pas trop au début. Vous aviez envie de le faire, mais vous ne le faisiez pas? Je dirais ça. Je veux dire par là, c'est pas mal. Je veux dire d'aller boire un verre avec ses copains, c'est pas mal. Vous avez entendu, ça ne plaît pas à Florence et elle le vit difficilement. Vous en souffrez, Florence, Ah ça? oui, vraiment. Oui, mais d'autant que vous avez un enfant? Oui, j'ai une petite fille. De quel âge? Elle a 15 mois. 15 mois, ça veut dire que vous ne voyez jamais votre fille le soir avant qu'elle s'endorme? Oui, mais... À 9h, elle est couchée, votre fille, hein? Oui, en général, tout le temps. Là, mais ce qu'il y a, je fais les 3-8, donc j'ai le temps de la voir, ma fille. Pas le soir? Enfin, si, je la vois tard. C'est pas tout le temps que je bois un verre, c'est 2 fois par semaine, 3 fois. Sinon, je la vois, ma fille, le temps.
le reste du temps. 3 fois, ça fait quand même 3 fois sur 7. C'est trop pour vous, Florence? Ah oui, pour moi, c'est trop, oui. Je lui dis jamais non, mais je veux que quand je dis 1 heure, qu'il soit là, qu'il ait un quart d'heure, une demi-heure de retard, ça va, mais quand c'est 2, 3 heures... Sébastien, si elle vous disait non? Je ferais le sens contraire. C'est-à-dire? Ça serait pire? Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie qu'elle vous dise non, finalement? Non, je veux que ça vienne de moi-même. J'ai pas besoin qu'elle me dise quelque chose, quoi, qu'elle me dise... Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que ça vienne de vous-même? Qu'elle me comprenne. Qu'elle comprenne quoi? Que j'aime bien être avec mes copains. Et... Surtout que je lui dis... elle sait très bien où je suis, donc je vois pas où il est le mal, là. Mais elle n'arrive pas à vous joindre sur les portables, visiblement, quand vous êtes avec les potes. Vous répondez pas au téléphone? Non. Parce que je sais qu'elle va crier, donc c'est pas la peine. Bon. Alors Sébastien, nous saurons tout à l'heure quel choix vous avez fait, si vous acceptez finalement de rentrer un petit peu plus tôt à la maison pour voir votre femme et votre fille, ou si vous préférez aller jouer à la pétanque avec vos copains. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter et de participer à notre débat avec notre prochain invité. Lui, il ne comprend pas qu'un homme rentre tous les soirs trop tard à la maison. Je vous propose d'accueillir Jacques. Jacques, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes boucher. Merci de revenir dans C'est mon choix. Quel choix Sébastien doit-il faire selon vous? De changer radicalement déjà. Pourquoi? Changer en faisant quoi? Changer? Oui. Parce que je pense qu'il a des responsabilités déjà. Oui. Et puis d'autre part, il doit faire un choix. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Je vais le couper, Jacques, excuse-moi. Bonjour d'abord. Mes responsabilités, je les assume. Ma fille, c'est tout pour moi. Donc, c'est pour ça. Jacques, vous pensez qu'on assume ses responsabilités quand on rentre tard à la maison le soir? Qu'on assume... Vous avez des enfants, vous avez un métier qui est prenant en plus. Oui. Vous arrivez à rentrer pour voir vos enfants et votre femme le soir? Oui, parfaitement, parfaitement. Et vous n'avez jamais envie d'aller boire un petit verre avec les copains? Depuis 20 ans que je suis marié, jamais j'ai... Pourquoi est-ce que Sébastien se comporte comme ça, d'après vous? Parce qu'à mon avis, il est un peu immature, un peu égoïste aussi, je pense. Sébastien? C'est totalement faux, je ne suis pas immature. Je veux dire, nous on a un enfant, moi je suis comblé, j'ai une femme que j'aime. Vous n'êtes pas immature, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu égoïste? Un peu égoïste sur les bords, j'accepte. Si jamais demain elle se met justement à faire comme vous et à rentrer tard le soir, à pas vous prévenir, est-ce que ça va vous agacer? Non, pas du tout, à partir du moment qu'elle me prévient. Vous en fichez en fait? À partir du moment qu'elle me prévient, il n'y a pas de problème. Hein. Comment? À partir du moment qu'elle me prévient où elle est... Mais vous la prévenez pas? Oui, c'est vrai, c'est un tort. Et moi, parce que le fait que je bois un coup avec mes collègues, elle crie, donc c'est pour ça que je ne la préviens pas. Parce que je sais que de toute façon... Si donc je répète ma question, si jamais demain elle décide de faire comme vous et de partir avec ses copines sans vous prévenir et de rentrer à n'importe quelle heure, est-ce que ça vous agacera? Oui. Si ça vous agace... Écoutez, faites votre choix pour l'instant, je ne vous pose pas la question, mûrissez bien tout ça et on va accueillir notre prochaine invitée. C'est une femme et elle estime justement que le rôle d'une femme, c'est d'attendre son mari, même s'il rentre à n'importe quelle heure. Je propose d'accueillir Sylvie qui est justement venue avec son mari qui s'appelle Jean-Bernard. Sylvie Jean-Bernard, bonjour. Eh bien, bonjour. Sylvie, vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes mère au foyer. Oui. Vous avez un enfant. Vous vivez maritalement avec Jean-Bernard, qui lui en a 43 et qui est directeur commercial. À votre avis, quel choix doit faire Sébastien, Sylvie? Sébastien ne soit pas derrière la porte. Pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas poser un ultimatum à un homme, j'en ai marre, on est à la limite de la rupture parce que tu vas boire un verre le soir, non. Non. Vous acceptez que votre mari rentre tard le soir sans vous prévenir? Moi, il rentre tard et il sort la nuit. Pourquoi?
Parce que c'est le choix de notre couple, il est très heureux et de le voir heureux, je suis très heureuse pour lui. Alors comment ça se passe quand il rentre tard? Il vous prévient pas? Il ressort après? Mais il n'y a pas d'horaire. Moi, déjà, si en terminant à 18 h, il rentrait à 18h30, je n'aurais pas le temps de me préparer pour lui, de lui faire des petits plats, de m'occuper de notre fils, donc je ne peux pas gérer. Donc ce serait moi, finalement, qui lui dirais rentre un peu plus tard. Et nous sommes très heureux comme ça. Vous vous sentez jamais délaissé? Non, pas du tout. Je suis une femme comblée. Jean-Bernard, pourquoi est-ce que vous rentrez tard? Expliquez-nous concrètement. Moi, on est une bande de copains, et puis le soir, des fois, on va boire un verre, ou l'été, on va faire une pétanque, ou ça peut être jouer aux cartes. Ou... Et vous vous dites jamais, j'ai envie de rentrer à la maison pour voir mon fils et ma femme? Je rentre à la maison 2-3 fois par semaine, mais ça m'arrive 2-3 fois par semaine aussi de pas rentrer. 2-3 fois par semaine, c'est pas tous les soirs quand même. Enfin, pour moi, je fais pas de mal. Ma femme est pas malheureuse à cause de ça et je vois pas où est le problème, quoi. Sylvie, vous comprenez que Florence en est ras-le-bol? Non. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tellement normal. Mais pourquoi c'est tellement normal? Vous le faites, vous? Est-ce que vous faites ça d'abord? Le choix de notre couple, c'est que moi, je ne sors pas. Et je suis très heureuse comme ça. Admettons, et je veux bien admettre que ça vous fasse vraiment plaisir que votre mari sorte et que vous vous retrouviez toute seule, mais si vous aviez envie qu'il rentre, si vous le lui disiez, est-ce que vous aurez l'impression, parce que c'est un peu ce que disait Sébastien tout à l'heure, hein, si vous lui disiez « mais je veux que tu rentres à la maison parce que moi j'ai besoin de toi », vous avez le sentiment que vous le perdriez? Mais on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Et si c'était tous les soirs de la semaine alors? Pardon? Admettons que demain... Mais il y a des limites à tout, je pense, quand même. Hein. Tous les soirs de la semaine, si je sortais tous les soirs de la semaine, alors je ne serais plus jamais chez moi. Là, là vous pensez que 2-3 fois par semaine, c'est une bonne chose pour vous laisser souffler. En fait, c'est ça que vous dites. Hein. Mais tous les soirs, non. Il y a des limites à tout quand même. Par contre, je pense que si Sébastien, d'un seul coup, arrêtait ses petites sorties 2-3 fois par semaine, il pourrait rentrer à la maison, disons, peut-être avec moins le sourire. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, parce que peut-être il fera un effort. Il ferait peut-être un effort. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir un homme qui rentre le soir avec un sourire, éventuellement un bouquet de fleurs, on va dire, parce qu'il est heureux, parce qu'il a pu passer 1h30 avec des copains après son boulot, c'est pas extraordinaire, plutôt qu'un homme qui rentre à la maison un quart d'heure après la sortie de son travail et qui va être à la maison, qui va tourner un rond, qui va être mal dans sa peau, c'est peut-être pas mieux. Hein. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle ne comprend pas justement qu'une femme accepte que son mari rentre tard à la maison. Je propose d'accueillir Annie. Annie, bonjour. Bonjour. Vous avez 49 ans, Annie, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes serveuse. À votre avis, quel choix doit faire Sébastien? De changer. De changer pourquoi? De changer. Pour faire quoi? De changer très rapidement, parce que je crois qu'il va au-devant d'un danger et qu'il n'en a peut-être pas conscience, mais sa femme va se lasser, elle en a marre. C'est une femme délaissée qui passe son temps, sa vie, à attendre un mari qui ne rentre pas. Annie, qu'est-ce que vous feriez si vous viviez avec Sébastien? Comment vous procéderiez? Déjà, je commencerai par moi aussi sortir un petit peu, voir autre chose. Parce que je trouve que c'est dommage. Elle reste confinée chez elle alors que lui prend du bon temps avec les copains. Je l'empêche pas de sortir, madame. Mais non, mais enfin, je trouve ça un peu dommage. Vous avez toute une vie de couple à faire ensemble. Vous avez un enfant, vous avez plein de choses à vivre. Comme vous parlez, on dirait qu'elle est privée. Elle n'est pas du tout privée. Quel plaisir il y a à retrouver les copains autour d'un verre au bistrot. Et les conversations de bistrot, je les connais parce que je suis serveuse, je suis barman, donc je les connais, les conversations de bistrot. C'est pas toujours très intéressant. Des paroles de femmes, n'est-ce pas? Mais on n'est pas là pour ça. Enfin, moi, je pense que le plaisir est de rentrer. C'est un plaisir de rentrer chez soi, de retrouver sa femme, de retrouver son enfant, de le mettre au lit. Il y a plein de joie à partager dans un couple, là. Annie, est-ce que vous pourriez être comme Sylvie? Vous avez entendu, Sylvie, elle se pomponne, elle attend son mari, elle ne sait jamais à l'heure à laquelle il va rentrer 2-3 fois par semaine. Non. Pourquoi? Ah non, non, je ne peux pas concevoir. Pour moi, c'est une femme soumise. Elle attend son mari tranquillement à la maison. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas le concevoir. Moi, je
sais pas, j'en ressens de la colère. Mais c'est quoi la soumission pour vous? Regardez sur le dictionnaire, mais c'est passer sa vie à attendre un mari. Enfin, c'est pas la vie. C'est pas sa vie. Deux fois par semaine, c'est pas sa vie. Mais c'est trop. Annie, d'après vous, qu'est-ce que risque Sébastien s'il persiste dans son... Il risque de voir sa femme partir, parce qu'elle va en avoir marre, de toujours être toute seule. Il risque de perdre sa femme. Sébastien, ça vous fait rire? Ah oui, complètement. Pourquoi? Parce que je vous dis, nous on s'aime et je veux dire, on n'a pas lu... On a l'intention de se marier en plus, donc je vois pas le problème où il est, que 2 fois, 3 fois par semaine, je boirai un coup avec mes collègues. Et je vois pas du tout le mal. Je vois pas du tout le mal d'aller boire un verre avec ses collègues. Mais moi, j'ai quand même une petite question à poser à madame. Il me semble que ça fait 8 ans que Florence est avec son conjoint. Oui. Donc ça fait quand même quelques années. Elle a choisi de faire un enfant avec son conjoint. Oui. Et on va briser une famille pour 1 ou 2 verres par semaine. Non, c'est pas ça. Non, non. Non, non. Si elle doit partir, elle brise une famille. Je suis désolée. Je suis bien d'accord. Parce que mais oui, votre qui l'aura conjoint... cherché? Lui? Oui. Pour une somme, il l'aura cherché. Et je pense pas que ça soit une cause quand même de séparation, de divorce. Si, parce que ce sera... Elle va se lasser. C'est la lassitude. Ah bah, va se lasser pour autre chose. Elle va se lasser. Moi, j'estime que quand c'est 2-3 jours, après, c'est de plus en plus. On commence par 2-3 jours. Voilà, pour moi, c'est comme ça. C'est 2-3 jours, c'est 9 heures, et puis après, ça sera 11 heures, et après, non, ça sera minuit. Et puis, ça sera plus 2 fois, ça sera 4 fois. Donc, j'estime que quand même, il faut mettre une petite barrière. Il ne faut pas laisser trop dépasser. Bonjour. Bonjour. Samantha de Lens. Tu veux faire la Bible? Comment? Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais juste dire à la dame qui en a marre... Florence. Juste, continuez votre combat, parce que moi, j'ai vécu la même chose. J'ai eu mon ami qui rentrait, j'ai passé mes week-ends tout seul, parce qu'il allait jouer aux cartes ou à la belote. Moi, j'en ai eu marre, j'ai claqué la porte. Et puis maintenant, il a compris. Et puis maintenant, on est très heureux, et on passe beaucoup de temps ensemble. On fait il est revenu à la maison? Oui, il est revenu. Il est revenu. Il va plus jouer aux cartes le week-end? Non, plus du tout. Au contraire, maintenant, on fait beaucoup d'activités à 2. On fait du tennis et tout. On est toujours ensemble. Il a changé juste parce que vous l'avez plaqué, en fait, en lui disant maintenant, si tu rentres pas à la maison, c'est terminé, quoi. Voilà, tout à fait. J'en ai eu marre, et puis je suis partie. Et puis là, il a vraiment compris. Et vous sentez, parce que c'était un peu ce que disaient Sébastien et Jean-Bernard, il n'est pas plus malheureux maintenant qu'il ne peut plus sortir? Non, pas du tout. Au contraire, il est très heureux. Il rentre avec un grand sourire. Moi, je suis sûre, au fond de lui, qu'il est malheureux. Non, pas du tout. Parce qu'il serait malheureux, il me le dirait. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, ça faisait un moment qu'il cherchait à faire du sport, un sport, du football ou quelque chose comme ça. Et puis, je lui ai dit, allez, viens, on va s'inscrire au tennis. Et puis, allez, maintenant, on fait du sport ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Vous l'avez pas un petit peu forcé, non, pour le tennis? Alors qu'au contraire, alors qu'avant, c'était, je passais mes week-ends tout seul à la maison, quoi. Alors que maintenant, les week-ends, c'est toujours à 2, on sort au cinéma. Mais nous aussi, je veux dire, on sort, on fait plein de choses ensemble. Je veux dire, on se promène, on fait des tas de choses, on fait des shopping, on fait des tas de choses. Je veux dire... Oui, mais bon, il y a quand même un ras-le-bol quelque part. Il y a des jours où je vais me promener toute seule avec ma fille et mais j'aimerais bien avoir une compagnie. Voilà. C'est le problème, c'est ça, c'est qu'on était toujours... Moi, c'est pareil, j'étais toujours tout seul et c'est ce ras-le-bol-là qui a fait que je suis partie et qu'il a compris enfin que c'était devenu trop, quoi. Voilà. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle pense que si un homme rentre tard chez lui, c'est de la faute de sa femme. Elle va nous dire pourquoi. Je propose d'accueillir Carole. Carole, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes mariée, 3 enfants, vous êtes mère au foyer, femme au foyer plutôt. Quel choix doit faire Sébastien? Qui reste derrière la porte, parce que pour moi, il faut d'abord que Florence réagisse. C'est-à-dire? C'est-à-dire rallumer un peu la flamme qui est en train de s'éteindre, sans doute. C'est-à-dire... Parce que Florence, tout à l'heure, je vous ai entendu dire il va jouer à la pétanque et tout ça. Il faut aller jouer à la pétanque avec lui. Apprenez à jouer. En plus, c'est super. Sébastien, vous accepteriez que Florence elle aille jouer à la pétanque avec vos potes? Pas de problème.
Non, je suis venue 2 ou 3 fois avec lui et je m'ennuie vraiment. Mais est-ce que vous jouez? Parce que si vous le regardez, c'est pas marrant. Ah non, faut pas jouer, du tout. Non, non. J'ai essayé de jouer et j'aime pas du tout. J'aime pas l'environnement, les gens autour. J'aime pas du tout. Ah oui, mais c'est ça qu'il faut que vous trouviez tous les deux. Un terrain d'entente à 2. Parce que sinon, c'est sûr qu'il va pas avoir envie de rentrer à la maison. Il a envie de jouer aux boules. Donc, il va pas rentrer. Il a envie de jouer aux cartes. Il va se dire, de toute façon, ma femme, elle aime pas jouer aux cartes. Donc, je vais jouer avec les copains. Au contraire, il faut être ensemble. Il faut dire, bah, chérie, tiens, ce soir, j'ai envie de faire une partie de cartes avec toi. Voilà. Mais s'il veut faire la partie de cartes, il la fait à la maison. Pourquoi il va dehors Mais est-ce que vous jouez aux cartes? Non. Pas du tout, non. Il faut trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Il faut que le couple, d'abord, parce que tout à l'heure, il a quand même dit au début, il rentrait, tout ça, et petit à petit. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quand même, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre tout doucement, s'effacer. Donc, comme quoi, il y a moyen de rattraper tout ça. Carole, pourquoi vous dites que c'est de la faute de Florence si la flamme s'éteint, s'il faut rattraper? Après tout, ça pourrait être la faute de Sébastien et ça serait à lui de rattraper, non? Parce que pour moi, quand une femme fait tout ce qu'il faut pour que tout aille bien dans une maison, un homme, il a envie de rentrer. Mais elle fait... Sylvie, vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, mais le vôtre, il n'a pas envie de rentrer, parce que 2-3 fois par semaine, il sort. Oui, mais c'est moi qui le pousse. Rentrer à 21h. Rentrez, vous rentrez, oui, mais sortir. Rentrer à 21h30 ou 22h, c'est rentrer. Pour moi, c'est rentrer. Oui, mais c'est pas pareil, hein. Moi, je sais que j'attendrai pas mon mari jusqu'à 22h, hein. 1 fois, 2 fois. Je lui dis, tu rigoles ou quoi, là? Moi, je me... Non, non. Moi, j'ai envie de défendre... Une femme, c'est pas une boniche juste pour s'occuper des gosses, du ménage. Donc, alors, vous restez avec votre mari parce qu'il rentre toujours bien à l'heure? Non, pas parce qu'il rentre toujours bien à l'heure, parce que s'il rentre à l'heure, mais qu'on s'ennuie tous les deux, à la limite, je préférerais, tout à l'heure, vous l'avez dit, je préférerais qu'il rentre pas. Enfin, je changerais de bonhomme aussi, hein, mais ce que je veux dire, il rentre toujours, il a toujours son petit café qui est prêt quand il arrive, parce qu'il arrive toujours à la même heure. C'est rare. Quelle angoisse. Ah non, mais c'est pas l'angoisse. Alors, je vais vous dire une chose, l'angoisse, je vais vous dire où elle est. C'est quand il n'est pas là à l'heure, eh ben, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Non, mais voilà, là, c'est des hommes placardés. Ah, mais vous avez fait la surprise, alors. S'il rentre toujours, par exemple, à 18h26, vous n'avez aucune surprise dans la vie. Vous savez, admettons, son bol de café, il est chaud. Quand il arrive, il n'y a pas besoin de le faire chauffer. Admettons, j'ai peut-être pas la surprise qu'il va arriver 5 minutes en retard ou à l'heure ou machin. Mais justement, sachant qu'il est toujours là à cette heure-là, eh ben, je peux prévoir, soit on va faire des courses ensemble, soit on va aller boire à l'apéro chez un copain ou machin. Je sais qu'il sera là, je peux dire oui, je peux m'engager. Tandis que s'il rentre à point d'heure, n'importe quoi, comment voulez-vous organiser quoi? Surtout quand vous avez des enfants, il faut une organisation quand même. Sans qu'il y ait de routine, c'est différent. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Alors, Bernard, je suis le mari de Carole qui est là, et je suis la personne donc angoissée, comme vous dites. Et ben, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas du tout angoissé. Déjà, par rapport aux 2 couples qui sont présentés, vous n'avez pas le même style de vie, vous êtes vraiment différents. On ne peut pas vraiment vous juger. C'est Sylvie, je crois. Oui. Quand tu dis que tu es toute la journée après faire à manger, te pouponner, tu prends ton bain le soir et tout, et que tu attends ton mari, si il rentre à 23h, qu'est-ce que tu fais de ton pouponnage et de ta bouffe? Eh ben, je fais pas des plats surgelés, donc ça se réchauffe, un plat mijoté. Et pour ce qui est du pomponnage, eh bien, je l'attends et je me rebloche un petit peu. Et une fois que je suis habillée... Voilà. Donc, il mange du réchauffé tous les jours, à peu près? Non. J'ai un collègue le soir qui me dit on va boire un coup. J'ai dit ben, viens à la maison, viens boire un coup à la maison et ça se passe beaucoup mieux que chacun de son côté. Vous n'êtes jamais tenté de sortir avec vos potes sans prévenir votre femme? Non, non, j'ai des amis et on a des amis en commun surtout.
Et si vous le faisiez, vous auriez le sentiment de lui manquer de respect? Oui, manquer de respect, et puis à ma femme et à mes enfants, parce que... Et pourquoi, monsieur, manquer de respect? Pourquoi manquer de respect? Lorsqu'on se marie, quand on fait des enfants, on s'engage à avoir un foyer qui marche en osmose, et c'est tout le monde qui participe. Sébastien, attendez, Sébastien, qu'est-ce que vous disiez? Je lui demandais pourquoi manquer de respect envers sa femme, pourquoi pour boire un verre avec ses collègues. Ben, si je dois rentrer à 18h, 18h30, et qu'à 20h je ne suis pas rentré, ça manque de respect. Elle m'attend, on sait... Si vous la prévenez, vous l'avertissez. Vous l'avertissez. Ah, si je l'avertis, c'est rare, mais ça peut m'arriver d'aller boire un coup chez un collègue. Je l'avertis, je lui dis, bon, moi, je vais rentrer à 17h, 17h30. Mais elle avertit, c'est pas plus tard. Mais c'est très rare parce que... Et si vous débordez, ça fait quoi? Ah ben, je me fais engueuler. Hein. Il a la soupe à la grimace. Ouais, c'est soupe à la grimace, ouais, c'est vrai. Bon, vous faites engueuler, alors ça veut dire que si elle vous engueulait pas, par exemple, vous pourriez déborder d'une demi-heure ou une heure. C'est par rapport à une engueulade. Bah, vous venez de le dire, je me fais engueuler. Si je déborde, Et la soupe à la grimace, c'est encore pire que du réchauffé, là. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Il pense que si un homme rentre tard chez lui, c'est plutôt mauvais signe pour le couple. Je vous propose d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes mannequin. Oui. Un métier où on est extrêmement sollicité. Quel choix doit faire Sébastien d'après vous? Sébastien, si tu me vois, change. Change, tu vas perdre quelque chose, vraiment. Qu'est-ce qu'il va perdre? Ben, je pense quand même il a eu certains engagements avec donc, sa compagne, il a quand même fait un enfant, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il risquerait de perdre une vie de famille fabuleuse. Je veux dire, moi j'estime qu'un couple, surtout avec un enfant, il faut que ce soit super homogène, il faut que ce soit un bloc, il ne faut pas que ça pourquoi je perdrais ma femme? Parce que je vais jouer un peu à la pétanque, je vais boire un verre avec les collègues, c'est pour ça que je la perdrais? Ça ne fait pas un couple pour moi, ça. Mais non, mais Sébastien, je te comprends très bien, mais bon, moi j'estime que quelqu'un, déjà, qui ne trouve pas son équilibre avec sa femme quand il rentre du boulot, c'est déjà louche. Mais mon équilibre, j'ai tout le temps avec ma femme. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est ça que vous ne comprenez pas, c'est que moi j'ai l'équilibre avec ma fille et avec ma femme. Oui, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que ta femme, elle a un problème parce qu'elle voudrait son mari plus souvent à la maison. Je sais pas, moi, à ce moment-là... Attendez. Mais alors si tu as ton équilibre avec ta femme et avec ton enfant, pourquoi tu passes pas tout le reste de ton temps avec elle alors? Mais je sais pas, tout le reste de mon temps avec elle. Mais non, il y a deux, trois fois dans la semaine, je suis pas là, c'est tout. Et c'est 2 heures, 3 heures, pas plus. Florence, je crois que c'est à vous de réagir. C'est 2 ou 3 heures trop. Il a déjà toute une après-midi pour aller jouer à la pétanque, qui part à 1 heure des fois, le samedi. Et à 5 heures, ça suffit. Pas besoin de rentrer à 9 heures tout un samedi après-midi. Quand on joue à la pétanque, quand on commence, on va jusqu'au bout. Hein. C'est à vous d'aller avec lui. Hein. Nicolas, moi je voudrais qu'on revienne à vous. Vous dites quoi? Vous dites que si un homme rentre tard à la maison, c'est qu'il y a un problème? C'est louche. C'est quoi le problème? C'est quoi louche? Pourquoi c'est louche? Que quelqu'un, un homme qui a un enfant à la maison et qui a une femme à la maison, s'il rentre tard le soir, moi ça me paraît louche, sincèrement. Ça veut dire quoi, c'est louche? Comme on dit, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire quoi, il y a anguille sous roche? Ça veut dire que quelque part, il a peut-être une idée dans la tête d'aller voir ailleurs, ou je sais pas. Ça n'a rien à voir. Je l'attendais celle-là, Ça n'a rien à voir. C'est que ça n'a rien à voir du tout. Hein. Quel mal il y a à 2-3 fois par semaine quand on est un garçon, ou même une fille, hein, mais bon, là on parle des garçons, à aller jouer à la pétanque avec ses copains et à rentrer tard? Quel mal il y a? Là, il n'y a aucun mal. Mais le mal y est parce qu'il a quand même un enfant à la charge, il a quand même une femme qui l'attend, et il me dit, en plus, il n'y a pas de manque de respect. Il dit lui-même qu'il ne respecte pas les heures. Donc, d'en respecter, il y a bien respect. S'il ne respecte pas les heures, c'est qu'il donne un manque de respect à sa femme. Non, c'est un tort. C'est un tort. C'est pas un manque de respect. C'est un tort. C'est pas un manque de respect. Je suis désolé. C'est un tort? C'est un tort. C'est pas un manque de respect. Parce que ma femme, je la respecterai tout le temps. Alors, si tu trouves que tu as un tort, moi, je pense que tu devrais être derrière la porte. On verra. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ami de Marseille, donc bonjour. Bonjour.
Je suis ravi, enchanté d'être ici. Si j'avais une temps, je rendrai à l'heure. Oui, mais c'est gentil. Je voulais juste faire un petit commentaire dans le sens de la droite vers la gauche. Déjà, je voudrais dire à la dame, quand elle est arrivée... la dame, quand même, ça n'enlève rien à ce que je dis. Quand elle est arrivée, elle a dit que c'est à la femme, on va dire, de faire l'effort de donner à son mari l'envie d'entrer. Mais quand j'ai vu votre mari qui est là et qui a parlé, j'ai plus l'impression qu'il n'a pas trop le choix. Donc l'envie, je crois que... Non, oula. Attendez, mais c'est juste une impression, c'est juste une impression. Non, il n'a pas peur de moi, attendez, pas du tout. 2 secondes. Ce que je voudrais dire, c'est que... Vous voulez pas aller voir le mari, là, pour lui en parler avec... Venez. Alors, il n'a pas trop le choix? Bah, je pense pas qu'elle va me frapper, déjà. Non, mais ce qu'il faut savoir une chose, c'est que les femmes, elles ont depuis le début... Vous n'êtes pas obligé de me toucher, comme ça? Non, c'est juste pour me mettre... Les femmes, depuis le début de temps, elles ont une arme qui est autre que celle de la force physique, parce que sinon, elles seraient dictatrices comme les hommes maintenant, c'est-à-dire par la force. La femme a une autre arme, c'est, on va dire, le sentiment, l'amour, il y a beaucoup de choses. Lui, je pense qu'il est à fond sur sa femme, on va dire ce qu'on appelle... Il y a 2 secteurs, il y a 2 genres d'hommes. Il y a ce qu'on appelle chez nous à Marseille les canards, et il y a les hommes, on va dire, qu'on appelle macho, entre parenthèses. Donc lui, s'il rentre à 17h tapante, sonnante et trébuchante, je veux dire, à la maison, c'est parce que sa femme, elle a dit, si tu rentres pas à la maison, ciao. Maintenant, elle, Florence, en face, elle a dit, on va dire, si ça continue comme ça, je pense que je vais quitter la maison, je sais pas quoi. Je pense que c'est pas, je pense qu'elle dit pas la vérité, pour la simple et bonne raison, c'est que si déjà elle avait envie de le faire, elle l'aurait fait depuis longtemps, parce que ça dure depuis 8 ans. Elle le connaît depuis longtemps, il faut dire qu'il est jeune, il a 24 ans, il a 25 ans, elle a 24 ans. Vous avez fini avec le mari de la dame? Ben oui, c'est on a pris pour son grade. Mais non, ça va, vous voulez lui répondre? Juste une chose pour le mari. Quand on va boire... Ah, excusez-moi, c'est le réflexe. Vous envoyez mon mari. Ça. Quand en général, on veut aller boire un verre, c'est pour changer d'air, c'est pas pour aller s'enfermer dans la maison d'en face. Donc faites attention aussi, dans ramenant les copains à la maison, qu'un jour, ils repartent pas avec votre femme aussi. Ça, c'est... J'ai vu ça, faites attention. Si t'as vu ça, tant pis pour toi. Moi, déjà, pour te répondre, je suis pas un canard. On aura appris on connaît plein de vocabulaire. Ouais, ça fait rien, c'est ton... Non, mais pour moi, c'est pour moi. Je suis ni un... Non, mais c'est pas votre tour, Nicolas. Je suis ni un canard, ni un macho. Je suis un homme normal, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et je fais ma vie pour ma famille. On a acheté une maison. On a acheté une maison, je passe du temps dessus. Ma femme m'aide à travailler à la maison. Et ça n'empêche pas que les amis viennent à la maison, ils me donnent un coup de main, on boit un coup ensemble, on mange ensemble. Et c'est une amitié, et c'est pas pour ça qu'il y en a un qui partira avec ma femme. Voilà. Allez vous rasseoir. Allez, vous aviez dit que vous faisiez un tour, alors on continue le tour. On va sauter 2 personnes pour poser la question à la jolie dame qui est juste en face là et lui demander si elle est avec un homme en ce moment. Est-ce que vous... Non. Ça explique vos propos de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en parlant comme ça, je peux vous assurer une chose, vous allez trouver 2 genres d'hommes. Comme lui, ou comme lui, ou comme lui. Un homme qui est réglé comme une pendule, excusez-moi, c'est pas possible. Mais attends, mais alors, c'est pas possible. Non. Attends. Non. Moi, mon mari, je lui ai donné 18 ans de chance. Je suis restée 18 ans. Tout en supportant de le voir rentrer à 21h, 21h30. Le dimanche, il travaillait le dimanche. Il rentrait, au lieu de rentrer à 2h moins le quart, juste après le boulot, il rentrait à 2h30, 3h. Je suis désolée, moi j'ai passé ma vie avec mes enfants et mon mari, il était pratiquement inexistant. C'était un mari qui vivait uniquement pour son travail. Vous trouvez ça normal? Mais vous travaillez dans un bar, donc je présume que votre mari, vous avez dû le rencontrer dans ce milieu-là, non? Non. Ah, même pas? Non, parce qu'à l'époque, je n'étais pas serveuse. Mais c'est vrai que j'ai supporté pendant 18 ans d'avoir un mari qui était là rarement. Et ça a été la cause? Mais bon, comme il est absent... Ça a été une des causes, oui. Le mari est absent, on peut pas lui donner raison. Bien sûr, parce que je me suis lassée de cette vie. Votre mari n'est pas là, donc excusez-moi, on va le respecter. Parce que je dirais, il pourrait donner notre avis, si ça se trouve, il nous dirait autre chose. Je ne suis pas là pour faire le jugement de mon mari, loin de là. On va passer au jeune mannequin. Ce n'est pas le débat. Bon, on va passer au jeune mannequin à côté qui est magnifique, on va dire. Il faut savoir une chose, c'est que les gens ont des tempéraments et des esprits différents. C'est ce qui fait que la beauté de la vie. Et je pense que tu peux pas venir, toi, du jour au lendemain, avec ta morale métaphysique, je veux dire médiatique ou ce que tu veux, et l'imposer à quelqu'un qui a toujours vécu d'une autre manière. C'est-à-dire que toi, si tu arrives à appliquer certaines choses, je veux dire, les gens d'à côté de toi n'arriveront pas à le faire forcément. Parce qu'ils n'ont pas le même tempérament que toi. On a une émission où c'est pas on est imposé pour quoi que ce soit. Je vais te donner un exemple. C'est tout. Je vais te donner un exemple.
tu n'as jamais connu des pères de famille qui, par exemple, connaissent la leçon de leur petit enfant, ils s'énervent avec leur enfant parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre, la leçon. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation. Je dirais, les personnes, il ne faut pas les... Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants pour qu'ils comprennent la leçon? Ben, il faut être patient. Je voudrais poser une question apparemment à la personne qu'on a décidé d'accuser tout le long de cette émission. Quelque part, il serait sympa, parce que comme vous l'avez dit, il est venu ici dire que c'est son choix, donc un minimum, le public, au lieu de huer, de faire des... Huer une fois, 2 fois, ça passe, mais pas tout le temps. Donc je voulais lui demander une chose, c'est que si le thème de l'émission aujourd'hui, c'est « Chérie, donne-moi envie de rentrer plus tôt à la maison », est-ce que tu serais venu ici sur le canapé, toi en face, et elle, est-ce qu'elle serait là-bas? Non, j'aurais pas du tout... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a beaucoup envie de philosopher et puis qu'il n'a pas tout compris à la... Moi, je crois qu'en fait, tu aimes parler. Moi, je crois que tu aimes parler. À Marseille, on est comme ça, mais maintenant, reste à voir celui qui parle, est-ce qu'il dit n'importe quoi ou pas? C'est ça le but, il n'est pas de chercher. Je suis Marseillais, moi aussi, donc... Ce qu'on appelle en jargon un beau parleur. Allez. Merci. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle a imposé à son mari de rentrer très tôt tous les soirs. Elle va nous expliquer comment. Je propose d'accueillir Barbara et Jean-Philippe. Là. Barbara, Jean-Philippe, bonjour. Barbara, vous avez 59 ans. Oui, vous êtes cartomancienne, vous avez 4 enfants, vous êtes mariée à Jean-Philippe qui a 52 ans et qui est mécanicien. À votre avis, quel choix doit faire Sébastien? Être surtout derrière la porte. Pourquoi? Parce qu'il a des efforts à faire. Merci. Quel effort? Moi, je pense que dans le couple, si on se marie, c'est pour être en union. Bien que nous, ça va faire plaisir à certains, nous avons vécu une union libre pendant 19 ans et nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Eh bien, je peux vous dire qu'au départ, lorsqu'on s'est connus, ma priorité a été de dire à Jean-Philippe, si nous faisons notre vie ensemble, voilà mes conditions. Moi, j'avais connu une vie parallèle avec un mari pendant 20 ans. Bon, eh bien, je ne voulais pas revivre la même chose comme est en train de vivre notre invité. Moi, je voulais un homme à moi. C'est-à-dire, je lui ai dit, parce qu'on s'aimait, mais je lui ai dit, attention, je suis jalouse, possessive, et moi, je tiens à ce que tu rentres le soir. Et les amis, ce sera des amis quelque part, elle force son mari. Mais il n'y a pas de où. Quoi, je vous entends pas, Sébastien. Quelque part, elle force son mari, je suis désolé. Elle dit pour ses conditions, non, ça ne peut pas faire comme ça, je veux dire. Mais si, parce que c'était à prendre ou à laisser, cher monsieur. Non, on n'est pas en prison, je veux dire. Oui, mais c'est pas une prison. Mais on ne fait pas un couple. Si on a envie de vivre célibataire, on ne se marie pas et on vit chacun de son côté. C'est même pas des conditions, c'est en fait... Et tous les gens qui sont bien dans leur peau, on est bien droit. Madame, elle est votée depuis tout à l'heure. Non, on parle, on est bien. Exactement, en plus, c'est même pas des conditions, ce sont des conditions normales que fait un couple. Je veux dire, c'est un accord permanent. Votre mari vous a mis quelles conditions en échange? Attendez, c'était pas des conditions. Ah bah, c'était à prendre ou à laisser. C'était un mode de vie. Bon, j'ai fait mon choix. C'est moi qui ai accepté. Si ça m'avait pas plu, bonsoir. Voilà, on n'aurait pas vécu ensemble, c'est votre choix. Voilà, c'est mon choix, c'est tout, et je m'en porte pas plus mal, au contraire. D'accord. C'est tout. Je suis heureux comme ça. Moi aussi. Et donc, Barbara, vous dites qu'il faut faire, que Florence doit faire comment pour faire rentrer Sébastien au bercail? Ben, je crois que s'il aime sa femme, comme il l'a dit, et son enfant, il devrait quand même réfléchir qu'elle n'a pas toujours à rester à la maison et qu'ils pourraient faire des choses ensemble. Ce serait prodigieux de faire garder la petite, aller danser. On fait des choses ensemble. Vous n'avez pas écouté, on fait des choses ensemble. Mais vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Parce que vous sortez et elle, non. Vous êtes égoïste. Je sors après le boulot. C'est pas une sortie, c'est je vois. Mais vous vivez votre vie parallèlement, vous vous octroyez des plaisirs qu'elle n'a pas. Moi, je n'interdis pas d'aller. La femme, je n'interdis pas d'aller voir une copine. Fait la bouffe, lève-toi la nuit quand le bébé il pleure, c'est pas ça. C'est fini, ça. C'est fini. Non, mais là, faut pas confondre soumission et parce que là, vous confondez là. Attention. Hein. Ma femme, elle n'est pas soumise. Hein. Moi, elle est libre comme l'air. Non, mais elle se plaint quand même de la situation, de la façon de vivre. La solitude, c'est surtout ça. Donc, il faut bien réagir. Alors, moi, je pense, lui, il faudra qu'il fasse un effort, mais vous, d'abord, réagissez pour lui faire cet effort. Pour qu'il ait envie de dire, moi, je rentre parce que je sais que ma femme m'attend. Quel conseil pratique vous pourriez lui donner, justement?
Les conseils, il y en a. Le meilleur conseil, c'est ce que tu dis. Qui fassent des choses ensemble. Déjà que physiquement, s'arranger pour que... Parce qu'il a l'habitude, ça fait 8 ans qu'il vous voit de telle manière, donc de temps en temps, il faut changer de style, soit, bon, certaines femmes, c'est se rajeunir, d'autres, c'est changer de En aucun cas, je cache les jeunes, quand même. Hein. Oui, bon, là, c'est pas le cas, c'est pas de se rajeunir, mais changer de style. Ensuite, vouloir jouer avec lui. Après, lui, de lui-même, il dira, bon, bah, aujourd'hui, cet après-midi, je vais rester avec toi, parce que tu es venu hier jouer au boule avec moi. En aucun cas, je qu'elle change. Non, mais un soir, tu fais l'expérience, un soir, tu lui dis, garde le bébé, toi, et moi, je sors. Mais une fois, pas de problème. Tu vas voir qu'il a vu changer d'avis. Pas de problème. Est-ce qu'il y a Florence? Pas de problème. Je vais expliquer une petite histoire. Un jour, en sortant du travail, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une copine en ville, elle venait d'avoir un bébé. Je suis arrivée une demi-heure, 3/4 d'heure en retard, il était à la fenêtre et criait par la fenêtre. Mais t'étais où Et ça date... À ce moment-là, il faut le faire plus souvent. Là, il va réagir. Voilà, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, si tu continues, il va le faire. Tout se bat. Et il m'a dit, mais t'étais où? J'écris pas comme ça par la fenêtre, ça va pas, non? Je lui dis, moi je t'écris par la fenêtre comme ça quand tu arrives en retard. Et il m'attendait à la fenêtre, vraiment. Comme ça, je me serais dit, j'ai touché le point faible. Je vais lui faire. Tu sais comment le faire réagir? Oui, que je l'ai touché. Voilà. Il n'a pas aimé du tout. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas aimé, c'est normal. Vous devez accepter. Et ça rappelle. C'est ça qu'il n'y a pas dit. Oui. Oui, quoi? Mais j'ai pas aimé, ça c'est vrai. Mais parce que je sais pas où elle était, je veux dire. Ouais, mais tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer une seconde que elle, à ta place, se fait le même souci, mais tous les soirs. Mais ça, imagine la galère. Mais la différence, c'est qu'elle sait où je suis. Elle sait où je suis. C'est quoi? Elle sait où je suis. Il n'y a pas très longtemps. Non, tu arrives 2 heures en retard, elle ne sait pas où tu es. Tu arrives 2 heures en retard, elle sait où je suis. Elle sait pas où tu es. Je suis pas pète les os. Et tu n'as pas un portable, Sébastien, pour qu'elle puisse t'appeler? Non, j'ai enlevé le portable. Qu'elle se fasse de soucis. Ah, Bigre, le portable, quand on sort entre mecs, il est éteint. Ouais. Et puis j'ai enlevé le portable. C'est ce qui est arrivé. C'est pratique. Pas forcément. Pas forcément, je suis pas d'accord. Ah non, mais je parle dans le cas du monsieur, qu'elle n'arrive pas à joindre sur le portable. Oui, mais c'est pas forcément qu'entre mecs, on coupe les portables. Ah non, ça peut être entre femmes aussi, entre mecs et femmes, oui. Je comprends pas, quoi. C'est logique. Moi, mon portable, il est jamais coupé, quoi. Non, mais votre femme arrive à vous joindre. Bien sûr, mon portable, il est pas coupé. Mais tandis que Sébastien... Moi, j'en ai pas de portable. J'en ai pas de portable. On est d'accord. Elle ne sait jamais où il est. Alors, de toute façon, il y aura lassitude, c'est obligé. Ça finira comme ça. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Aussi bien lui envers vous et vous envers lui. C'est faux. C'est complètement faux. Ah si, bien sûr. Là, il n'y a que 8 ans d'union. 8 ans et 18 ans, c'est différent. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, si tout à l'heure, il l'a appelé la montre ambulante, je suis désolée, le nanar, il est connu comme le loup blanc, là où on habite. Et bien, très franchement, jamais on s'ennuie ensemble. Ça fait 18 ans et demi qu'on est ensemble. On s'ennuie jamais. Le problème, il n'est pas là. Moi, on sait que ma femme, je m'ennuie pas quand je suis avec elle. Moi, ma femme, je m'ennuie pas quand je suis avec elle. Ton mari rentre à la maison. Moi, je pense que s'il t'aime vraiment comme il devrait t'aimer, il rentre à la maison parce que quand de la journée, quand il n'est pas avec toi, tu dois lui manquer, je veux dire. Je te dis, j'aime avec un retrouver, toi, sa fille, et pas penser à aller ailleurs. Je suis désolé. C'est comme ça que je vois la vie. Maintenant, on va dire à Marseille que je suis le canard autour de soi, mais c'est comme ça que je vois la vie. Pour moi, c'est un besoin. Surtout que j'ai quelque chose à dire. Quoi, Florence? Moi, je travaille toute la journée, donc il ne rentre pas à midi. Donc, en fait, il attend que j'arrive pour prendre la petite et il s'en va. Donc, nous, on ne se voit pas. C'est juste qu'au soir, on ne se voit pas. Il n'y a pas de temps de midi. Moi, je travaille. En fait, vous êtes un objet, quoi. J'ai pas entendu. Quelque part, en fait, vous êtes un objet, quoi. Vous faites la vaisselle, vous faites à manger. Alors, je fais pas du réchauffé ni de la boîte. Je suis loin de la prendre pour un objet. Mais pourquoi? Attendez, on va pas lancer le débat parce qu'il est temps maintenant pour Sébastien de faire son choix. Florence, je voudrais, avant qu'on laisse les toutes dernières minutes à Sébastien pour réfléchir et faire son choix, je voudrais que vous lui disiez quelque chose qui serait susceptible de faire en sorte qu'il soit derrière la porte. J'aimerais bien que tu sois derrière la porte. Si tu n'es pas derrière la porte, le coup que je t'ai fait la dernière fois, il sera plus souvent et je t'avertirai pas, je ferai pareil. Donc voilà. Sébastien, ça ce sont les derniers mots de Florence avant que vous ne fassiez votre choix. Vous allez donc avoir quelques secondes de réflexion encore pour vous décider.
Dans quelques instants, soit vous serez derrière cette porte, ça veut dire que vous aurez envie de faire plaisir à Florence et de ne plus sortir aussi souvent le soir et surtout de la prévenir, parce que vraiment les horaires c'est quelque chose qui tient à cœur, afin de ne pas la lasser. Soit vous resterez en coulisses et ça voudra dire que vous aurez choisi finalement d'aller avec vos copains jouer à la pétanque sans la prévenir et sans respecter les horaires auxquels vous vous étiez conformés au départ. Vous allez donc faire votre choix. Moi je voudrais savoir, on va faire un dernier tour d'horizon. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sébastien pour qu'il soit ou pas derrière la porte, qu'il soit en coulisses? Est-ce qu'à votre avis, il va être derrière la porte? Moi, je pense qu'il va être derrière la porte. Mais la seule chose que je peux lui dire, c'est que les copains, ça apporte rien. Barbara. Barbara. Moi, je suis du même avis, bien sûr. Et je crois que tous les deux, ils ont des tas de choses à découvrir ensemble. Et puis, il y a plein de joie dans la vie. Il n'y a pas que la boisson, il n'y a pas que les copains. On peut recevoir également chez soi et qu'elle en profite. Et ça, c'est merveilleux. Carole? Moi, je dirais que elle, déjà, Florence, réagisse vite, de façon avant qu'il ne soit trop tard, et que lui, il réfléchisse quand même. Parce que là, franchement, il joue un jeu dangereux. Jacques? Moi, je dirais tout simplement que si jamais il l'aime, il sera derrière la porte. Sinon, son couple ne tiendra pas. Voilà. Sylvie? Ben, moi, je vais choquer. Sébastien, reste un homme parce que ta femme peut être très épanouie, ta fille très heureuse, tu peux être un excellent père, un excellent mari, en allant boire un verre de temps en temps avec tes copains. Ça n'empêche pas. Jean-Bernard? Moi, je pense que ce qui embête le plus Florence, c'est qu'elle n'arrive pas à le joindre, je pense, c'est ça? Oui. Tu fais du souci sur les horaires. Je pense qu'il faudrait que Sébastien il prenne un portable. Et puis ça s'arrête là, quoi. Mais il en a eu un portable. Il est tout et le alors, temps où il est le portable? En messagerie ou éteint. Alors, est-ce que tu peux mettre ton portable en fonction? C'est ce que vous lui demandez. Annie? Tout ton souci majeur, franchement, c'est du souci. Et je le comprends. C'est pour ça qu'il a crié. Le coup que tu es rentré une demi-heure en retard, c'est du souci. C'est pas dire elle est en retard, elle est en retard. Et toi, c'est pareil quand tu vas boire un coup, 1 heure ou 2 heures avec un copain, c'est pour l'histoire, va boire un verre. Tu te fais du souci, ce qui est normal, c'est une preuve d'amour quand même. Hein, et c'est logique, à mon avis, qu'il puisse être joignable quand il sort. Annie? Oui. À votre avis, Sébastien sera derrière la porte ou pas? Je l'espère. J'espère qu'il sera derrière la porte et qu'il aura réfléchi durant tout ce débat parce que je trouve qu'il a plein de choses à vivre avec sa femme, aller au restaurant, aller au théâtre, la sortir, s'occuper d'elle, s'occuper de sa fille. Ça, c'est très important. Nicolas? Moi, je dirais à Sébastien, ne pense pas à tout ce qui est portable, macho, canard, machin, là, ci, là. Pense comme ton cœur te le dit, et ton cœur devrait te dire d'être derrière la porte, alors sois derrière la porte. Florence, à votre avis, Sébastien est-il derrière la porte? À mon avis, oui. Pourquoi? Mais est-ce qu'il va tenir? Ah oui, non mais... Voilà. Alors je précise tout de suite, au cas où il m'entend, hein, je ne sais pas où il est, soit dans les coulisses, soit derrière la porte, c'est mon choix quand on s'engage vraiment, et que s'il est derrière la porte, il s'engage à rentrer, et que nous allons vous appeler régulièrement pour savoir. Si jamais il ne le fait pas, on le réinvite et on en rediscute. Et si jamais il fait le choix contraire et qu'il est en coulisses, évidemment, il ne fait pas le contraire non plus, quoi. Quand on fait des choix, c'est mon choix, on s'y tient, parce que c'est la vraie vie et que c'est la vérité. Et s'il n'est pas derrière la porte, vous serez déçus? Oui, quand même, parce que... C'est normal. Oui, autrement, ça servirait à rien de faire une émission pour rien qui avance. Je veux dire... Eh bien, écoutez, oui, je suis déçue. Vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Je propose de vous diriger derrière la porte, de l'ouvrir, et s'il est là, eh bien, c'est qu'il vous a entendu. Allez-y, Florence. Je vois pas.
C'est quand même un peu une surprise. Vous aviez l'air tellement... Je suis là. Là, pas derrière. Là, devant. Là. C'est parce que les haut-parleurs sont derrière et c'est pour ça que vous m'entendez. C'est quand même un peu une surprise parce que vous aviez l'air vraiment de camper sur vos positions. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait changer d'avis? Pourquoi vous êtes derrière la porte finalement? La vie, c'est que je l'aime. Et encore, déjà, je lui ai prouvé mon amour et toujours, je lui prouverai mon amour, quoi. Vous avez entendu Florence il y a quelques instants. Oui. Oui. Enfin, je vais être honnête. Il ne faut pas qu'elle me demande l'impossible non plus. Alors, justement, on va en discuter, puisqu'il nous reste encore quelques secondes. Vous avez entendu Florence, elle nous a dit tout à l'heure, j'espère qu'il y sera, mais j'espère surtout qu'il tiendra parole. Donc, en fait, Florence, on est bien d'accord, vous voulez qu'il s'engage à quoi? Sur un long terme, pas sur une courte durée, plus ou moins. Et vous êtes prêt à vous engager à quoi, Sébastien? Faire ce qu'elle me dit, respecter les heures. Et être joignable sur le portable? Pardon? Et être joignable sur le portable, c'est possible, ça? Plus de portable, c'est fini. Vous voulez pas de portable? Non. Donc elle ne saura pas où vous êtes? Si, je l'avertirai. Mais en échange, vous rentrez à l'heure quand elle vous dit de rentrer à l'heure? Voilà. Ça, c'est clair? Florence, est-ce que ça vous va? Très bien. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sébastien? Je suis contente qu'il ait changé, qu'il va changer. Et puis on verra, voilà. Bon. On verra bien s'il tient ses engagements. En tout cas, il s'y est engagé devant le public de C'est mon choix et tous les téléspectateurs. Comptez sur nous pour vérifier si justement vous tenez vos engagements. Merci à tous nos autres invités. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.